Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avec Maëva et Arnaud, on va vous parler des deux Black Phone. Alors, le premier film raconte l'histoire d'un adolescent timide qui se fait enlever par un individu, qui n'en est pas son premier kidnapping d'ailleurs, et le gamin va se retrouver enfermé dans un sous-sol. Et grâce à un mystérieux téléphone, il va pouvoir communiquer avec le fantôme des anciennes victimes. Alors, déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors moi je sais que le premier j'ai beaucoup aimé. Il y a cet aspect tueur très mystérieux dans un endroit isolé hein, où en fait on sait pas trop ce qu'il attend de sa victime, on sait pas trop ce qu'il veut faire, on sait rien en fait. Hein. Même le tueur il a l'air de premier abord flippant par rapport au masque qu'il porte, mais par contre il se comporte comme un gentil. Et puis, il est très calme aussi. Il est très Et calme. ça, c'est très angoissant parce que tu sais qu'au bout d'un moment, il va potentiellement péter un câble, surtout que tu sais qu'il y a eu des cadavres avant Finn, le gamin qu'on va suivre durant tout le film. Donc t'as peur. Et oui, le masque déjà, il est quand même bien creepy. Le tueur est bien calme, il bouge pas. Il lui a apporte un côté super imprévisible, c'est c'est vrai, ça, quand oui. tu le vois qu'il est posé sur sa chaise, attendre, qu'il bouge pas, et qu'il le fixe et qu'il attend, qu'il brave les interdictions un peu là, et tu sais pas trop comment il va réagir à chaque truc que va faire le gamin, ouais, c'est vrai qu'il fait flipper. Ouais. C'est ça, tout est calme. Ouais. Et à chaque fois, je reviens sur la sonnerie du téléphone. Ouais. Et je trouve que c'est assez... j'ai sursauté à plusieurs reprises. Et c'était aussi très stressant parce que c'est tellement calme qu'en fait, tu t'attends pas à ce qu'un téléphone sonne comme ça. Et je trouve que l'idée de communiquer avec des fantômes à travers un téléphone est plutôt pas mal. Oui. Donc, surtout en plus dans un sous-sol. C'est vraiment un mélange entre du thriller et du fantastique. Et Oui. les deux ensemble, c'est vrai que là, ça marche bien. C'est ça marche bien. Sans compter qu'on a aussi la petite sœur de Finn qui a le don de voir des choses à travers ses rêves, ses cauchemars. Et je trouve que oui, l'aspect thriller et fantastique se marie très bien. Et puis on a aussi l'ambiance visuelle, la photographie granuleuse, très années 70. Je trouve que ça accentue encore plus le côté glauque de l'histoire. Et puis on est beaucoup dans le suggéré. On voit pas les gosses se faire tuer. C'est à peine, même s'il y a certains enlèvements, on ne les voit même pas à l'écran. En fait, tu vois la violence parce que tu les vois une fois morts finalement. Oui, on les voit gamins, tu vois un peu de gore, mais tu le vois pas. Tu vois pas l'acte, tu le devines finalement. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, je trouve que les personnages étaient plutôt attachants. Enfin, Finn déjà principalement, qui malheureusement n'arrive pas à se défendre, qui a peur, qui est tout timide. Il y a sa sœur qui a un sacré caractère quand même. Elle est trop chou. Hein. Et oui, franchement. Et puis même, à un moment donné, quand elle dit putain Jésus, qu'est-ce que tu fous ? Et puis elle n'hésite pas à défendre son frère. Ça c'est bien. Et puis même son frère aussi, Finn, qui arrive à faire copain-copain avec le mec qui se laisse pas faire. Je trouve que le film en plus, il est violent sans l'être. En fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a une violence qui gravite autour du film tout du long. T'as une violence à l'école, t'as une violence dans leur famille, puis après t'as la violence avec ce tueur. Et du coup, tu vois que tout autour de ce gamin est violent constamment. Donc du coup, ça explique aussi peut-être après ce qui se passe, comment il... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours été une victime au début. Hein. Ouais. Dans n'importe quelle situation que tu as citée, c'est pas justement le personnage qui va se battre ou qui va se défendre contre tout, c'est justement une victime en fait. Hein. Ouais. Et c'est intéressant de voir une évolution d'un personnage comme ça. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, en termes de violence, j'ai été beaucoup plus marqué par ce que vit le gamin à son quotidien, c'est-à-dire à l'école quand il se fait frapper, ou alors chez lui quand il se fait frapper par son père. Le père, plutôt que quand il est avec le tueur. Parce que tu vois, avec le tueur, il n'y a pas de scène de violence avec un enfant. Ouais. Alors que par contre, oui, quand le père il est violent avec ses gosses, déjà c'est. Quand il frappe la sœur, genre jusqu'au sang, c'est finalement plus violent presque que ce qu'il subit avec le tueur, quoi. La seule scène le de violence, tueur, c'est la peur psychologique de se dire il va peut-être me tuer, qu'est-ce qu'il va me faire, comment il va me punir d'essayer de m'enfuir, etc. Mais finalement, la violence qu'il subit avant. Elle est presque pire que ce qu'il subit. Oui, parce qu'en fait, tu sais que de toute façon, le gamin, s'il s'en sort, dans tous les cas, quand il va ressortir, il va se retrouver avec son père qui est brutal, il va se retrouver avec ses camarades de classe qui vont le frapper, et c'est horrible, c'est horrible. La seule scène de violence qu'on a avec le tueur, finalement, c'est à la fin, quand Finn reprend le dessus et qu'il le frappe à coup de... Il y a une scène quand même où t'as un peu peur, c'est quand il essaie de s'enfuir, et puis tu l'autre il le retrouve, et qu'il lui met le couteau sous la gorge, il lui dit si tu fais le moindre bruit, je te tue. Là, tu sens quand même que c'est quelqu'un de dangereux, qui peut péter une case. Et puis tu sais, en fait, ce qui fait peur, c'est que tu sais ce qu'il a fait, tu sais qu'il a tué ses gamins. Ces gamins, tu vois qu'ils sont morts.
donc tu sais qu'il est dangereux. T'as pas besoin de le montrer par des actes physiques. Tu sais qu'il est dangereux par le fait que tu vois tous ces gamins morts qui s'enchaînent, qui viennent lui parler, qui lui donnent des astuces, qui lui donnent qui lui disent comment faire pour s'enfuir. Et donc tu sais que ce mec-là, il est dangereux, mais le danger, tu le sens pas forcément dans son comportement. C'est ça. Et il y a comme un comportement où il s'énerve. Vous vous souvenez quand il demande comment il s'appelle, hein. Parce que c'est un truc qu'il demande Oui, c'est jamais. vrai. C'est vrai. Oui. Et là, il lâche le plateau et il commence à s'énerver. Il lui Ouais, jette mais il le journal. frappe pas quand même. Non, il tu le vois. frappe pas, Ouais. mais tu sens que c'est le premier excès de colère qu'il Ouais. a. Et ça Parce fait qu'il- peur. Il Ouais. contient. En fait, c'est ça, je crois, qui fait peur un peu dans ce personnage, c'est qu'il contient. Il contient, Et tu te ouais. dis, s'il explose, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ouais, Et puis, non, franchement, l'idée même justement que chaque enfant essaie d'aider Finn ouais. à trouver une solution pour qu'il s'échappe, Mm. ça c'était pas mal aussi. Après, bon, justement, hein, il y a un passage qui était un peu. Qui était pas très cohérent. Il y a un gosse, enfin, il y a un fantôme qui dit à Finn de sortir par la porte d'entrée, mais qui est verrouillée par un cadenas à combinaison. Alors qu'en fait, pourquoi se faire chier avec ça alors que le gamin, Finn, il pouvait sortir par la fenêtre de la cuisine, du salon, sachant que la maison, on la voit de l'extérieur, il n'y a pas de barreaux, il n'y a rien du tout. Donc pourquoi perdre autant de temps avec Ouais. ça? C'est pareil, les flics, on en est quand même à plusieurs enlèvements d'enfants, ils savent très bien que c'est en sortant de l'école que les gamins se font enlever, il y a pas de patrouille, Oui, il y a parce que personne. C'est quand même Il y a- quelqu'un qui est cherché, ils Oui. en parlent tous Ils en sont pas, oui, il y a de pas. l'attrapeur, c'est C'est ça. un peu comme une légende urbaine. C'est ça. Et du coup, tu te dis, bah oui, bah si vraiment ce Oui. mec il est si connu, si dangereux, etc. Pourquoi il y a bah, pas de flics? pourquoi il y a pas de surveillance Pourquoi plus que ça Pareil. quand les gamins ils sont en train de rentrer chez eux? Mais je trouve ça, bon après ces petites incohérences c'est pas trop grave parce qu'en soi le film moi je l'aime beaucoup, donc pas forcément un film que je reverrai 10 fois dans l'année, mais je trouve que vraiment c'est un film avec une belle ambiance, un beau Ouais, mélange de... il est bien, de mais moi il y a thriller, quand de même fantastique. des choses qui m'ont un peu déçu. Alors je pense que j'en attendais trop à la base parce que Sinister c'est un de mes films d'horreur préférés et je crois que je m'attendais un peu à un film plus proche de Sinister. Ah oui, Parce que c'est oui. le même réalisateur du coup. Hein. Mm. Mais j'ai été un peu déçu de certains trucs. J'ai trouvé que quand même le tueur était un peu sous-exploité. Parce que visuellement, il a un truc super impactant avec le masque. Et je trouve que le masque, finalement, il n'est pas assez utilisé. Il aurait pu avoir un truc qui explique un petit peu plus pourquoi ce masque, pourquoi machin. Mais tout ça, c'est purement visuel. Ça, je trouvais que c'était un peu dommage. Il y avait tout le truc avec le frère du tueur. Où j'ai trouvé que c'était un peu absurde ce truc. Pour le coup, je me disais, ça aurait été plus intelligent de dire que par exemple, ce mec, il était flic. Et qu'il avait des infos sur les patrouilles, les machins, par ce biais-là, par exemple son frère qui est policier, et que du coup ça lui permettait d'enlever les enfants et tout. Mais là non, ils ont fait un gars qui est soi-disant obsédé par le tueur, alors qu'en fait le tueur c'est son frère, et qui pense pas à aller vérifier chez son frère dans la cave. C'est un peu bizarre je trouve tout ce truc-là avec le frère, où je me disais ouais c'est un petit peu absurde, et ça apporte rien dans le film en fait. Qu'il soit là ou pas là, finalement, Oui. ça change rien à l'ambiance du film, à ce qui se passe avec les enfants. C'est plus pour rajouter un truc en plus, mais ça apporte pas grand-chose, je trouve. Bah, je suis d'accord sur l'inutilité du personnage. Ouais. Je trouve qu'il a servi un peu à rien. Après, tu vois, je me suis dit, ouais, bon, Scott Derrickson qui nous fait un film avec des enfants, un Oui. boogeyman. Et là, bizarrement, on retrouve le même acteur qui jouait le flic dans Sinister C'est 1. vrai. Et là, tu dis, est-ce qu'il a fait juste jouer dans le film parce que c'est son pote et qu'il voulait juste aller le dépanner et tout? Peut-être. Mais je me dis, ouais, bon, j'ai un peu cette Oui, impression-là. puis ça rajoute une petite scène gore en plus à un Oui. moment. Oui. Bon, voilà. Après, mais cette scène ressemble plus à une scène coupée. Ouais. Parce qu'en fait, comme tu dis, il n'y a pas d'impact. Du coup, t'as plus Ouais. l'impression de voir une scène coupée dans les bonus du Ouais, Blu-ray. c'est vrai. Et tu te dis, bon. Par mais, contre, le film, il a une super ambiance. C'est vrai ah que oui, ah ouais. l'ambiance fin années 70, on la ressent vachement. Mm. Comme je disais, toute cette violence, côté un peu glauque, américain, un peu profonde, là, tu le ressens vraiment bien, et ça marche bien, ouais. Oui, puis on a des couleurs un peu, soit un peu fades, soit un peu Très orangé, chaud, un peu. orangé, mais, Ouais. mais désaturé. Ce qui Ouais. fait que ça fait un effet crado. Et Mm. vu que la cave est un peu crado, Oui. du coup ça renforce un peu plus le malaise. Et ouais, c'était vraiment top. Et puis l'évolution du gamin, bon, même si elle est évidente, un peu prévisible, mais je trouve que ça fonctionne bien. Moi, je l'ai trouvé, c'est un peu aussi la limite que je mettrais au film. Je trouve elle est un peu soudaine. C'est-à-dire, pendant tout le truc, le gamin, il est un peu victime. Et d'un seul coup, il dit, ouais, ok, puis hop, il va s'en sortir, mais c'est un peu brusque. Je pense que ça aurait pu être amené un peu plus doucement que aussi brutalement comme ça à la fin. Progressivement, tu veux dire Ouais, voilà, plus progressivement, progressivement. Ouais. Même si je comprends la logique du film et ce qu'il veut amener, mais je trouve que pendant tout le film, le gamin, il est un peu victime, il s'en sort pas. Bon, il essaye quand même, quoi. Et d'un seul coup,
t'as l'impression qu'il se transforme un peu en super-héros et tu te dis, ouais, ça aurait peut-être pu être amené un petit peu différemment, de façon un peu plus réaliste, quoi. Bah, moi, je pense qu'en fait, c'était tout simple, c'est qu'en fait, il est entré en contact avec son pote qui lui a appris, qui lui a dit sans cesse dès le début du film, oui, il faut que tu apprennes à te défendre. Et là, vu que c'était le dernier fantôme, je pense que c'est le dernier d'ailleurs, C'est le Oui, dernier avec Rocky. qui il c'est communique, Ouais. et il s'est dit en plus, C'est le quelqu'un dan- qui connaît. c'est ça, ouais. et le danger arrive en plus. Tu vois, il y a plus de temps à perdre. C'est Maintenant, vrai. vas-y, fonce. Moi, je trouve que c'est quand même un enfant qui se bat, hein, parce qu'à chaque fois qu'il a un coup de téléphone, il essaye quelque chose, finalement, qui échoue. Ça marche pas, hein. ouais. Oui, oui, oui. Donc, moi, je trouve quand même qu'il a C'est toujours cet vrai. aspect de victime, mais il y a quand Il même essaye. c'est quand même cette progression très lente, mais cette progression quand même qui est là. Il C'est vrai. essaye, il échoue, il essaye, il échoue. Hein, tu vois, à chaque fois qu'on lui dit de faire quelque chose, ça échoue. Hein. Donc, forcément, c'est un peu comme nous dans la vraie vie, Ouais, quand mais on il tente essaie quand quelque même, chose. Des fois, il y en a qui abandonnent vite, lui, il abandonne pas, et ça tombe bien que c'est son ami qui prend la relève en dernier. C'est lui, en fait, qui lui donne un peu le coup de grâce de son évolution dans ce qui lui arrive. Et en fin de compte, moi, je pense que c'est justement intéressant. Effectivement, il a toujours ce rôle de victime, mais ça reste un enfant quand même, tu vois. Je veux dire, c'est un ado, mais il est quand même relativement jeune. Et je pense que on ne sait pas quelle personne pourrait réagir, comment nous, on pourrait déjà réagir en tant qu'adulte. Complètement. Mais lui, c'est un enfant. Et je trouve quand même qu'il a quand même les coronesses, quoi, pour faire certaines choses. Bah, comme le dit l'un des fantômes, il lui dit, oui, tu es plus fort que tu le penses. Oui, c'est ça. plus, Et en plus, bah, je pense que c'est ça aussi qui est. D'un côté, je comprends. Enfin, tu vois, je disais, oui, ok, c'est peut-être un peu soudain d'une certaine façon. Et d'un autre côté, je comprends ce que veut faire le film. Parce que oui, effectivement, c'est une personne, la personne qui lui dit ça, il l'admire. Oui. C'est le gars au début du film, tu vois qu'il a de l'admiration pour lui. Le fait que ce fantôme-là lui dise, voilà, t'es quelqu'un de fort, c'est pour ça qu'on est amis, et finalement tu sens que ça le pousse entre ça, plus la peur de la mort. Hein. Ah bah oui. Il veut survivre, il veut retrouver sa sœur, il veut... Tout ça, ouais, ça marche bien quand même. Ça marche. En fait, c'est l'expérience de trop pour lui, c'est le drame de trop. Et c'est pour ça qu'après, bon, on verra dans la suite, mais il a bien évolué depuis. Mais oui, c'était aussi un film un peu intimiste finalement aussi. Ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes l'histoire, elle est assez minimaliste. Oui, c'est vrai. Finalement, l'histoire, elle est assez simple, elle est assez minimaliste, il se passe pas tant de choses que ça. Mais c'est aussi ce qui fait la force du film, c'est que quand même ça se tient bien, quoi. Et c'est la façon dont c'est amené aussi. Et puis même la petite sœur avec ses visions et tout, qui en plus tient ça de sa mère. bah, ça rajoute une ambiance Voilà. quand même particulière aussi. Et, toutes les visions. Ouais. Et Et franchement, oui, non, c'est top. Et puis du coup, ça a un impact aussi. Parce que Black Phone, c'est aussi un drame familial. Parce que on a le père qui est violent avec ses enfants. Tu le sens Mais, qu'il a euh, une Ouais. colère enfouie, Voilà. qu'il n'arrive pas à maîtriser. Il a pas fait que- son deuil. Et puis il comprenait pas aussi le don de sa femme, ce don de voyance. Du Ouais. coup, le fait que sa femme... Enfin, bon, après, on l'apprend plus dans la suite aussi. Mais il sait que sa femme est morte. Il s'est dit, oui, elle est folle et tout. Et le fait que sa fille ait des Et les visions mêmes comme sa dons. mère, Ouais. et bah, ça lui fait peur. Et du coup, en fait, au lieu de s'exprimer autrement, bah, en fait, il va la battre. Et il lui dit même aussi, ouais, je te préviens, mets pas de petits pois congelés sous tes fesses. Ouais. Tu vas souffrir, machin. Enfin, c'est affreux. Et surtout, il lui fait répéter, ce sont des rêves, ce n'est Ce pas sont la des- réalité, oui. ce sont des rêves, ce n'est pas la réalité. Hein. Et il lui fait même dire cette phrase-là pour qu'elle comprenne bien que ce qu'elle rêve, c'est pas la réalité ou c'est pas quelque chose qui peut arriver en C'est fait. ça. Mm. Et bah, ça, après, bon, bah, ça sera dit après dans la suite. Hein. Oui. Si on ne reste pas la réalité, bah, finalement, ça a du sens que dans le 2, on soit dans un délire à la Freddy Krueger. Mm. Mais en tout cas, dans le 1, j'ai trouvé ça intéressant qu'on mélange drame familial, thriller, Ouais, fantastique. complètement, ouais. C'est exactement ça, c'est vraiment voilà. un mélange des genres finalement ce film. Ouais, et c'est bien, c'est vraiment top, et c'est une belle surprise, et je trouve ça cool qu'on ait réussi à créer un antagoniste qu'on puisse identifier, tu sais, qui a un masque plutôt marquant, Ouais. je trouve, on le reconnaît bien. Bah, je trouve que pour le coup, dans ces dernières années, on a quand même assez peu d'icônes de l'horreur. Tu vois, c'est vrai que dans les dernières années, il y a Art, vraiment, qui est Arthur marquant. Coon, ouais. Mais ce personnage-là, L'attrapeur dans Black Phone. l'attrapeur, quand même, il est assez iconique. Le masque, tu le reconnais. Tu Oui. vois le visuel, tu le reconnais. Il a quand même un truc qui est assez emblématique. Et je comprends que du coup, ils Ah bah. aient fait une suite aussi pour capitaliser là-dessus. Parce que clairement, le personnage, il est marquant, quoi. Mm. T'as envie de le Ouais. revoir, tu le vois. Et t'as envie de le revoir dans d'autres films, quoi. Bah, et puis d'ailleurs, c'est pour ça, la preuve qui nous a marqué, puisque au Bloody Weekend, on l'a reconnu. Et pour le coup, oui, ça a marché. Ça, c'est C'est assez clair. génial Donc, aussi. Le fait qu'il change d'émotion, et quand il change d'émotion, il change le bas de son masque. Ça marche trop bien, je C'est trouve. ça, Ouais. ouais. Donc oui, en tout cas, c'est un tueur avec un look plutôt marquant, qui est vraiment cool. Et j'apprécie le fait aussi qu'on ne sache pas grand-chose sur lui. Je trouve que ça ajoute plus de noirceur.
Et L'inquiétude aussi. Hein. C'est ça, oui. Je pense qu'il y a un stress qui est un peu plus élevé parce que du coup, on sait rien et on sait pas à quoi s'attendre en fait. On appréhende un peu plus de ce qui va se passer après. Et puis pendant une bonne partie du film, il fait croire un petit peu à... C'est Finn, hein, c'est ça À Finn, ouais. Il fait croire un petit peu à Finn, ouais, mais toi c'est un peu différent des autres gamins. Toi, peut-être que je vais te relâcher parce que ça se passe pas comme je voudrais. Et tu vois, il laisse une espèce d'espoir et en même temps, tu vois, donc il joue vachement avec il le manipule avec aussi, sa psychologie, oui, quoi. hein. C'est pour ça qu'il est plus... il fait plus peur finalement par tout ce qu'il dit, par ce qu'il représente, la violence qu'il représente, que finalement par ce qu'il fait. Quoi, c'est vraiment ça. Hein. Mais dans le 1, franchement, il fout une putain de pression psychologique, le tueur. Parce que, en plus, les fois où la porte est ouverte de la cave, où Finn a la chance de s'évader, surtout le passage où il doit justement désactiver où il doit ouvrir le cadenas combinaison, t'es en stress absolu. T'es là, tu te dis, mais mon gars, s'il te chope, mais t'es dans la merde. Bon, après, surtout que dans le 1, c'est Ethan Hawke qui fait le tueur. Oui, il est excellent. Il est même quand il est assis sur sa chaise, il stock, quoi. Je veux dire, il en impose. C'est la posture qu'il a. La posture. Avec la posture, le masque, la en plus, ceinture. je crois qu'ils doivent le prendre un petit peu en contre-plongée avec la ceinture qui fait carrément écho à la violence de son père et tout. Ouais. Tu le vois comme ça, putain, t'as peur. Et le fait de voir l'attrapeur torse nu, dans le 1, moi ça m'a mis encore plus mal à l'aise. Tu te dis, j'espère vraiment que c'est parce que t'as chaud et que t'as un pet au casque, même si t'en as déjà un. C'est rare de voir des serial killers masqués, torse nu, enfin je veux dire, souvent et puis ils ont une surtout, tenue de tueur, avec iconique finalement. Et puis torse nu, avec des gamins dans une cave avec un matelas, tu te dis, waouh, et là t'as un malaise. Même dans sa façon de parler, des fois il parle de façon très douce. Et c'est pareil, tu peux te dire, en fait, qu'est-ce qu'il cherche ? Mais il essaie quand même de le rassurer au début. Il dit, t'inquiète pas, il va rien t'arriver, il va pas te faire de mal, tu vois. Et ce côté-là, et puis en fait... même rien que l'image de la camionnette. Hein. Ah bah... je veux dire, l'image de la camionnette avec les ballons et tout, c'est très... non mais top, codé un peu, voilà. Puis même poser la question. Et puis la musique, la musique du générique d'ouverture. Ah ouais, les musiques, elles sont bien... elles sont top. Une petite note pour le film ? Bah, moi je mettrais 8 sur 10, j'ai pas changé, j'ai toujours mis ça et je le recommande fortement. Moi je mettrais 7 sur 10. Alors c'est marrant parce que quand je l'ai vu au cinéma, j'avais moyennement apprécié, j'avais mis un 5. Au revisionnage, j'ai mis un 6. Et là, en reparlant avec vous de tout ça, je me dis, non en fait, il mérite un 7. Mais des influenceurs. Ouais. Et puis ce sera un 8 sur 10 pour ma part parce que je trouve que c'était une belle surprise. On a un bon boogeyman, une bonne ambiance, un bon mélange des genres. On a un bon casting aussi. Un bon casting, des personnages attachants. Le film est quand même marquant. Ouais, franchement, belle surprise. Il y a des films d'horreur que tu vois, que tu oublies. Je trouve que quand même celui-là, il marque et tu te souviens surtout de son boogeyman, quoi. Maintenant, on passe à la suite. Et donc, qu'en avez-vous pensé ? Bah, moi j'ai bien aimé. Ouais. Je crois que j'ai plus aimé que le 1. Mais c'est deux films très différents. Quand même. Carrément. Ouais. Là, on est carrément dans un délire. La Freddy Krueger ou le fantastique est forcément beaucoup plus prononcé. Adieu le côté thriller. Après, le côté drame familial, on le conserve, mais en faisant évoluer les personnages, on en apprend plus. C'est plus positif. C'est ça. Bah, moi, j'ai préféré le 1, et la seule chose qui différencie vraiment ces deux films, c'est au niveau du tueur. Je trouve que dans le premier, il est très imprévisible, et c'est vraiment ce côté inquiétant du personnage qui fait qu'on le retrouve moins dans le 2. Dans le 2, il est quand même... on connaît un peu plus ses motivations, et ce qui fait que du coup, on s'y attend un petit peu plus. À chaque fois qu'on le voit entrer en scène, on s'attend à ce qu'il va attaquer, alors que dans le premier film, justement, on attend ce moment-là, en fait, qui est repoussé à chaque fois parce qu'on ne connaît pas ses motivations, on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas ce qu'il attend de ses victimes, on ne sait rien du tout. Bon, après, cet aspect de tueur qui veut se venger, qui est quand même un peu brutal, est quand même intéressant, mais je préfère quand même celui du premier. Maintenant, c'est vrai qu'on a une évolution des personnages dans le deuxième qui est aussi très intéressante. Ah oui, carrément, oui. Donc, ce qu'on retrouve, le côté prévisible aussi peut être lié au côté, comme on disait, un peu Freddy Krueger. Dans le sens où le tueur, il intervient finalement à chaque fois que la gamine, elle est dans un genre de rêve. Et après, ça lui permet d'intervenir un peu sur la réalité. Et donc, du coup, tu sais à quel moment il va intervenir et à quel moment il va pas être là. Et oui, après ça fait très Freddy Krueger, elle se fait trancher le bras, du coup ça arrive dans la réalité. Il y a même 2 scènes qui m'ont fait penser à la mort de Tina dans Les Griffes de la Nuit. C'est quand Gwen justement elle flotte dans la réalité, et
là franchement j'avais trop peur en fait. Je me suis dit, oh mon Dieu Seigneur. En plus c'est un personnage que t'aimes bien, donc tu vois tu te dis, t'as pas envie de la voir mourir. Ouais. Donc là du coup tu te poses la question, tu te dis est-ce qu'elle va mourir ou pas, suspense. Et tu te dis waouh, franchement c'est un hommage, je pense, parce que là ça ressemble beaucoup à la scène de Tina. Les moments où les personnages disent oui, faut pas qu'elle s'endorme, surveille-la, machin, pareil, t'as fait complètement Griffe de la nuit. Et puis puis le film, il est carrément beaucoup plus démonstratif que le premier. Le premier, on est sur un thriller d'ambiance minimaliste. Là, on est sur, c'est beaucoup plus graphique, c'est plus gore. Il y a beaucoup plus d'effets, le film, il en montre plus. Il y a un côté plus slasher. Ouais. On peut pas dire qu'il fait plus peur parce qu'en fait il est juste différent. C'est pas la même approche de l'horreur. Et puis en ce qui me concerne, j'ai plus peur quand ça fait plus réaliste, quand c'est vraiment une menace humaine. Dans le 1, il fait vraiment humain. Alors que dans le 2, là c'est clairement un boogeyman à la Freddy. Et du coup, t'as pas cette peur. Est-ce que tu dis c'est effrayant aussi au niveau des rêves de Gwen, qui sont quand même plus dans le premier. Elle appelle Dieu qui l'aide pour retrouver un petit peu son frère et ce qui arrive aux victimes, alors que dans le 2 elle est complètement confrontée à ça en fait, si tu veux, et elle est menacée directement, quoi. C'est ça. Et ce qui fait qu'on s'inquiète pas seulement pour Finn, on s'inquiète aussi pour elle. Du coup on se dit attends, mais là il y a quand même pas qu'un personnage qui est en danger, il y a elle et puis il y en a d'autres aussi, donc ce qui fait que le danger il est quand même beaucoup plus élargi sur plusieurs personnages que sur un en fin de compte. Donc puis en plus Gwen c'est un petit peu la fille, on s'attache depuis le premier, on a beaucoup de sentiments pour elle, on n'a pas envie en fait qu'il lui arrive quelque chose, donc on a aussi nos nerfs qui sont mis à l'épreuve mais d'une façon différente dans le 2 qu'au niveau du premier. Les deux enfants dans le 1 sont très attachants et dans le 2 tu les vois grandir, t'es content de les retrouver et ils sont aussi toujours attachants parce qu'on comprend leurs problématiques, on comprend comment ils fonctionnent, on voit ce lien qu'ils ont tous les deux qui est très fort. Et je trouve que ça marche vraiment bien, quoi. Oui, carrément, parce que de toute façon, Finn est complètement tétanisé à l'idée d'entendre que sa sœur pourrait mourir. Du coup, il va tout faire pour la sauver. Mais le truc, c'est qu'on a une menace qui est surnaturelle, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, comme vous dites, on attache au personnage. On a vu Gwen grandir aussi. Tu vois, on l'a vu toute petite. Là, on la voit vraiment ado. On la voit évoluer, comme son frère aussi. Maintenant, et ça fait plaisir de voir Finn enfin plus affirmé. J'ai même pensé à un moment donné qu'il allait peut-être se retourner contre son père parce que je me suis dit mais son père comment il est maintenant depuis le premier film, est-ce qu'il est toujours aussi violent ou pas. Bon là maintenant il s'est racheté, modifié ça. Mais ce qui est bien aussi, je trouve que ça donne quelque chose de différent pour le coup. C'est ça. Le père est plus attachant dans le 2 parce que parce qu'on a un côté familial qui ressort beaucoup aussi. T'as une rédemption là-dedans, même après dans les actes, sans en dire de trop, mais il y a vraiment une rédemption, et puis Finn aussi, il y a un écho avec ce qu'a vécu son père. Enfin, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est vrai que c'est tout cet aspect-là. Après, les autres personnages, ils sont très anecdotiques. C'est limite s'ils ne servent à rien. Enfin, franchement, ils sont là juste parce que il faut aller à tel endroit. On veut devenir c'est un peu animateur. Pour faire le lien entre le passé et le présent, entre ce qu'ont vécu les enfants avant. C'est un peu pour faire ce lien-là, mais finalement, s'ils n'étaient pas là, on pourrait le découvrir par les visions c'est ça. Des personnages. Il y a quand même un élément, c'est que le tueur était connu par ces gens-là à l'époque. C'est donc, ça. Finalement, il y a un petit lien, mais c'est vrai qu'en fin de compte, c'est pas énorme, quoi. C'est juste pour ça. Dire qu'il y a un début quand même. Par contre, justement, en termes de personnages qui ne servent pas trop à grand-chose, le point négatif pour moi dans cette suite, c'est le rythme. Il y a un moment donné où le rythme faiblit. Et je me suis dit, c'est un peu dommage. C'est 2/3 du film ou moitié du film. Parce que le film dure presque 2 heures. Et je pense qu'on aurait pu retirer quand même une partie. 20 bonnes minutes. Parce que qui sont pas c'est nécessaires. Ça. Parce que sinon, le film, je le reproche rien de bien gros, quoi. Mais parce que franchement, l'ambiance est top. Puis le fait de passer d'un thriller surnaturel à un délire à la Freddy, c'est cool. Les musiques sont toujours aussi top. On retrouve même la même musique dans le générique d'ouverture. J'ai même trouvé que c'était supérieur au niveau de tout le travail du son. Alors, c'était peut-être parce que là, on était au cinéma et que moi, j'ai revu Black Phone sur ma télé. Mais vraiment, au niveau du son, il y a des moments dans les visions où j'ai trouvé que c'était glaçant, quoi, vraiment au niveau des basses, Ça rappelle l'autre film de Scott Derrickson. Sinister. Et puis j'adore Sinister. Et encore des scènes de meurtre, encore avec une image granuleuse, ancienne, et ça marche bien. Bon, les musiques de Sinister sont plus malaisantes, mais ça marche super bien. Et le cadre aussi, on a oublié d'en reparler, le cadre, là on est dans un environnement montagneux, enneigé, c'est magnifique, mais en même temps, c'est
ça isole, parce que t'es isolé, t'es entouré par les montagnes, et c'est anxiogène. Bah, ils arrivent, Tu vois, ils sont dans c'est hyper une angoissant. tempête déjà, tu vois rien, après t'as la neige partout, avec ce lac gelé, C'est ça. où potentiellement bah, tu sens qu'il y a un danger permanent rien que par la nature déjà de base. Bah, et puis les Ouais. scènes avec le lac gelé, elles sont superbes. On exploite bien, que ce soit les manifestations de l'attrapeur, il y a des scènes et tout, enfin, où il se vraiment, il y a des scènes, vous voyez, avec Même, les patins à glace, machin, Oui, c'est bien. top. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ou Moi, pas? j'aimerais revenir quand même sur quelque chose. C'est le drame familial que tu as parlé dans le premier, que tu as évoqué. On a quand même cette dualité, le père avec les enfants, enfin cette violence physique, même et aussi verbale. Et dans le 2, on a moins ça, mais on a aussi pourquoi en fait le père est comme ça. On apprend un petit peu plus de choses sur le côté familial, sur leur famille à eux. Pourquoi ils se sont un petit peu détruits, qu'est-ce qui a fait que... Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fin de compte, le père est quand même assez effacé dans le premier. Il a quand même ce rôle de bourreau en fait avec ses enfants. Et dans le 2, on le prend presque en pitié parce que finalement, on comprend pourquoi il a été comme ça aussi. Il se rapproche de ses enfants dans le 2. Oui. Et moi, je trouve ça hyper important. En fait, j'adore cette relation qu'on retrouve même entre le père et sa fille quand elle lui explique encore ses rêves et tout ça, comme quoi, bah ça c'est vrai, ci et ça. Elle essaie encore de démontrer par A plus B que c'est vrai. Et après, il y a aussi... ce côté père-fils en fait à la fin. Moi j'adore en fait ce côté famille en fait qui revient en... Voilà, ils ont subi des choses difficiles et maintenant ça y est, ils sont ensemble. Mais à l'inverse, Finn, tu sens qu'il a, entre le 1 et le 2, tu sens qu'il a évolué et que tout ce qu'il a vécu dans le 1, ça l'a traumatisé aussi. Il est devenu Ça la l'a brute, Et marqué, que finalement, il prend les pas de son père un peu, tu le mais sens. avec ses camarades. Ouais. Voilà, et donc ça, c'est vrai que c'est aussi intéressant parce que tu sens qu'il y a un côté rédemption d'un côté et de l'autre côté, Finn en grandissant, tu sais, il y a un peu un truc sur j'allais dire la transgénérationnalité, je sais pas si c'est ça, mais vraiment ce qui se transmet, puis les traumas, puis les... C'est intéressant Il quand sait même. plus comme comment ça. avancer en fait. Ouais. Il trouve pas d'issue et en fait il vit constamment avec son cauchemar. C'est-à-dire qu'il a complètement changé de la fin du premier au deuxième au niveau évolution de son personnage. Mais par contre on sent bien quand même qu'il y a une fragilité derrière ça. Complètement. Qui fait que du coup ben en façade il est plus du tout l'enfant calme, doux, timide qu'on a connu dans le 1. Victimisé aussi dans le 1. C'est devenu la brute qu'il essayait de fuir dans le premier finalement, tu vois, un petit peu quoi, donc c'est intéressant aussi. Même si tu comprends pourquoi, bah le personnage il est sympathique parce qu'en fait tu le connais, tu sais qu'au fond de lui il est bon, qu'il veut du bien et tout. Mais en fait, si tu le voyais extérieurement sans avoir vu le 1, il serait détestable. Tu pourrais te dire, ouais, putain, le personnage, il est pas cool en fait. Il est détestable en fait, si on tu le connaît comprends pas. parce que tu sais ce qu'il a vécu. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Bah, c'est ça que j'aime bien, c'est toujours cet aspect un peu intimiste. En fait, on a vu ces gamins grandir. C'est comme si on était avec eux. Ouais. C'est très immersif. C'est vrai que c'est bien fait ça. Ouais, on nous implique émotionnellement avec, avec un personnage, avec l'évolution d'un personnage. Donc non, franchement, c'était top. C'est vraiment les forces du film, c'est ses personnages, son ambiance, sa réal, elle est top. Ouais, mais t'as raison, le rythme, il y a quand même un creux. C'est dommage. Qui est avec un moment où il y a beaucoup d'exposition, beaucoup de dialogues pas forcément utiles. Alors que jusque-là, c'était quasi sans faute. Ah bah, et tu te dis, c'est vraiment dommage qu'il y ait ce moment-là. Je me souviens à un moment où on a même dit tu piques pas du nez et tout, je crois. Et, et je me suis dit, ouais, c'est dommage parce que vraiment, jusqu'à là, j'étais à fond et il y a un creux, vraiment. Il y a un creux, ouais, on sait pas ce qui se passe, mais en fin de compte, on se dit, ben, il se passe plus rien. On s'est dit, j'espère que ça va remonter. Heureusement, le film a repris, mais c'est vrai que c'était long, quoi. Ouais. Ah ouais, franchement, je me suis dit, est-ce qu'ils ont bien revu le film avant de le vendre, ou je sais pas, parce que... puis des personnages secondaires, pas forcément utiles, c'est ça aussi peut-être qui fait ce creux, et puis tous ces moments où ils sont là, ces persos, ils échangent, et on s'en fout un peu, c'est ça. d'eux, hein. Tu vois, finalement, bon, tu te dis, oui, si ils étaient allés dans une colo abandonnée, ils avaient fait tout ce qu'ils avaient à faire avec les visions, machin et tout, est-ce que ça aurait changé profondément le film ? Je suis pas sûr, quoi. Mais tu sais que je pensais que c'était une colo abandonnée, vraiment, parce que j'avais vu le teaser, j'ai pas vu la bande-annonce officielle, mais j'avais vu le teaser, et je me suis dit, ah, ils vont dans un truc abandonné. Moi, je m'étais dit ça. Et finalement, bah, en fait, ça aurait été mieux. Ouais. Tu vois, enfin...
Ouais. Puis en plus, surtout dans le teaser, on voyait pas beaucoup T'as de l'impression persos. que ce soit un peu comme un Codeplay avec les journaux, avec les disparitions. Oui, mais tout oui, ça. carrément, ils Ça auraient aurait fait été, l'enquête. Ça aurait ouais. même duré 5 minutes, pas besoin de se taper C'est vrai. 20 minutes en trop pour un Ouais. résultat d'une heure 54. Quand j'ai su qu'ils allaient faire une suite, je me suis dit, pourquoi en fait, Moi ça n'a aussi. pas d'intérêt. Ouais. Et finalement, quand je vois la proposition, je me dis, c'est pas plus mal parce qu'ils ont vraiment continué à développer les persos. Il y a un nouveau concept qui se prépare. Je trouve que même le 2, il revalorise le premier. Pas Oui. parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il apporte des éléments qu'on n'a pas dans le 1. Ouais. Et moi, quand j'étais sorti du 1, j'étais un peu déçu parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu sous-exploitées. Mais finalement, dans le 2, Il compense. ça compense Ouais. beaucoup et ça montre aussi vraiment les forces, les qualités du premier, quoi, je trouve. Hein. Après, c'est C'est vrai. vachement subjectif parce que moi, je sais que ça m'avait pas dérangé, tu sais, il y a les zones d'ombre dans Oui. le 1. Et en fait, finalement, c'est soit on aime l'ajout d'explication, soit on n'aime pas. Oui. Finalement, je pense qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Oui. C'est Oui, plutôt. parce que là, on a encore des zones d'ombre à la fin du 2, finalement. Hein. Il y a encore Oui. plein de zones d'ombre, mais... Moi, Quand même j'aimerais intéressant. bien qu'il se concentre un peu plus sur le tueur, parce qu'en fin de compte, Mm. à part les motivations du 2, de pourquoi il tue, en fin de compte, on n'a vraiment pas encore son côté psychologique, on ne sait pas par quoi Oui. il est passé, on n'a pas vraiment encore son passé exploité, enfin, Mm. on ne sait pas par quoi il est passé, hein. On n'est pas psychopathe Tu forcément. connais pas son voilà. vécu, tu connais pas son mobile, pourquoi C'est il ça. fait Un ça. petit garçon. Tu connais pas, ouais, voilà, pourquoi des enfants, pourquoi des garçons. Mm. Tu sens qu'il y a un truc, mais... Mais on sait toujours Tu pas. sais rien. Et du coup, autant dans le premier, ça me dérangeait pas parce qu'il y avait qu'un film. Maintenant qu'il y a Ouais. deux, il y a deux films. Certes, comme tu disais, il y a des choses dans le 2 qui ont compensé un peu le premier. Mais il y a toujours cet aspect de tueur qu'on aime, qu'on valorise, qu'on a envie de voir, Ouais. mais qui n'est toujours pas encore extrêmement mis en avant parce qu'on a envie de comprendre en fait un petit peu ses motivations au bout de deux films. Et en fin de compte, les motivations du 2, hein, c'est plus ou moins lié au premier, mais le personnage en lui-même, on n'a pas encore les secrets en fait de ce tueur-là. Ouais. Si ça se trouve, ils vont nous faire un prequel. Après, Ouais, peut-être. ouais, ils vont Et nous d'un faire encore un côté délire comme ça. aussi, le côté secret, il est aussi, c'est aussi peut-être ce qui donne l'aura au tueur, tu vois. Oui, c'est Des mystérieux. fois, c'est vrai, est-ce que si Ouais. t'expliques tout, est-ce qu'il fait peur de la même façon? C'est comme Michael Myers, tu vois, Ouais. avec celui de Rob Zombie, celui de Carpenter, où finalement, il y en a un où tu sais pas, c'est le mal incarné, tu sais pas pourquoi, et il y a l'autre où il donne une origine. Moi, j'adore par exemple le Halloween de Rob Zombie, mais il y a plein de gens qui l'aiment pas parce qu'ils disent on n'a pas besoin de savoir. Mais ça, Ouais. c'est très subjectif finalement, non? En fait, ça me dérange pas parce que ça, c'est un remake, c'est pas une suite. Parce que quand c'est une suite, du coup, automatiquement, ça va éclaircir un peu ce qui s'est passé dans le 1. Mm. Alors que là, c'est un remake de le Halloween de Rob Zombie. Du coup, en fait, c'est deux sagas différentes finalement parce que t'as la saga T'as Rob deux Zombie, versions. t'as ouais. la saga Ouais, de je comprends ce que Carpenter. tu veux dire. Et en fait, du coup, là, un remake, pour moi, tu refais un film, mais tu peux y modifier un peu la sauce. Pour toi, c'est pas la même saga. Donc si C'est ça. dans une suite, tu vas donner des explications qu'elles vont être bancales, ça peut aussi te casser l'ambiance du film précédent parce Ah, qu'après carrément. dans ta tête, tu vas te souvenir que dans la suite, il se passe ça. Bah oui, parce que tu dis, mais en fait, Ouais. il a fait ça. C'est pour ça que dans le 1, il a fait ça. Tu Ouais, dis, c'est naze. ok, Ah bah ça c'est c'est nul. naze, c'est marrant. Mais oui, c'est ça. Ouais. Alors que dans un remake, en fait, tu t'en fous parce que le remake, de toute façon, C'est pas le même film. il est pas rattaché au film dans le sens où c'est pas Ouais. une suite ou quoi. Après, est-ce qu'il y aura un Black Phone 3? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Ou est-ce qu'il y aura un truc dérivé dans l'univers de Black Phone? Est-ce que je sais pas, tu vois, c'est possible? Moi, franchement, peut-être un 3. Hein. Mm. Alors, soit une suite du 2, mais via un concept différent. Dans ce cas-là, on exploiterait plusieurs concepts d'horreur dans une saga, Ouais. ce qui est pas mal. Ouais, ouais. Ou alors, ils nous font un prequel. Parce que Mm. quand ils ont annoncé un 2, il y avait plein de gens qui disaient, c'est peut-être un prequel, etc. Ouais. Et je pense que les créateurs du film ne sont pas cons. Ils se sont forcément intéressés aux avis des spectateurs. Bien Ils sûr. ont dû penser à un requel. Un prequel. Bah, surtout que ça se fait beaucoup maintenant, je veux dire, après quel. Hein, donc, Ouais. Oui, Ouais. carrément. ouais. Et Donc, ça apporte euh, beaucoup de plus pour certaines sagas, enfin en tout cas Oui, pour ça certains peut. films. Ouais. hein. Ouais. Pas pour tous, mais ça en général Donc, ça marche bien. Mm. Pourquoi pas? Parce que après tout, c'est vrai que l'attrapeur, c'est un personnage intéressant. Mm. Mais par contre, il faut pas qu'il se loupe. Il faudrait garder, tu sais, une ambiance malaisante comme dans le premier, une ambiance glauque. Mais en gardant l'aspect aussi sauvage et tout du 2. Mais. Je sais pas, va falloir vraiment. Compliqué parce qu'après tu peux te dire oui, ou alors il continue la saga, mais il y a plus tueurs. Ok, pourquoi pas, hein? Parce Ouais. que les gamins, bon, ils sont un peu médiums, tu te dis, tiens, un peu un truc à la Conjuring, ou Parce que là, après faire un spin-off. il va y avoir d'autres affaires, d'autres trucs. Mais ce tueur, il est tellement iconique
il est tellement symbolique de la saga que c'est difficile de l'enlever en fait Bah oui. maintenant. Bah, ça. ça ferait l'effet, si tu l'enlevais, ça ferait l'effet d'un Halloween 3. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, à la base, le Après, on serait projet... content de retrouver les Oui, gamins, bien sûr. mais Mais le projet des Halloween, après tout, c'était de faire des films qui racontaient chacun leur propre histoire sur Halloween sans le même méchant. Et les gens, ils ont pas du tout accepté qu'on se sépare de Michael. Ouais. Et là, s'ils font dans Black Phone 3 Ouais. la même chose, s'ils se séparent de l'attrapeur, ça va être chaud. Ouais. Même si on retrouve du coup les enfants, et en ça même fera temps, toujours un tu lien. vois, tu te dis, Mais- si le film marche bien, la Conjuring c'est fini, l'univers Conjuring c'est fini, est-ce qu'ils vont pas se dire, vas-y, on va se refaire un autre univers étendu? C'est possible aussi, À peut-être. tous les hein. coups, ils vont nous faire un crossover Tu vois, Sinister, voilà. Black Phone. Voilà, C'est Scott Derrickson, et là, c'est ces trucs exactement, à lui. dans donc, l'univers de Black Phone, et puis après avec hop, et puis tu les recroises, et puis machin, et puis ils deviennent adultes, et puis ils interviennent pour retrouver des gens qui ont été kidnappés à droite à gauche. Tu vois, en fait, c'est possible. Bah, c'est aussi parce que c'est Blumhouse, donc tu te dis, est-ce qu'ils vont pas capitaliser là-dessus? Ça dépend du succès du film aussi, hein. Mm. C'est sûr. Hein. Ouais, non, c'est sûr, à voir. Enfin, quoi qu'il en soit, faudrait pas qu'il fasse disparaître ce tueur. Hein. Enfin, Ce serait l'attrapeur. nul. Je pense que ça peut pas marcher sans. Ouais, moi je pense Quand pas. même. Parce que vous parlez d'Halloween, moi par exemple, le 3, j'ai pas trop accroché. Hein. Et justement, c'est ce que tu disais, quand t'enlèves une icône comme ça, ben en fait, t'es dégoûté quoi. Ouais. Le film n'a pas la même saveur sans son icône. Là, il ajoute Oui, c'est ça. énormément à l'ambiance du film. C'est Tous ça. les plans où tu le vois, même des fois il se passe pas grand chose, mais tu le vois, c'est glaçant. Enfin, littéralement, quoi. Ça fonctionne bien, quoi. Vraiment. Tout le visuel autour de lui, ça fonctionne super bien. C'est clair. Donc, une petite note 7,5 sur 10, ouais. Moi je mettrais 7 sur 10. Ouais, 7,5. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces deux films. On vous remercie d'avoir accordé du temps à notre vidéo. Merci beaucoup. Et Merci. puis, on se retrouve bientôt. Salut. Salut. Au revoir.